Kenny Bellès, arbitre réputé, sera ce soir sur le ring pour officier. Quelle ferveur en faveur de Manny Pacquiao. Dernière consigne de Kenny Bellès. Ça y est, enfin pouvoir régler les comptes. Les deux garçons qui ont beaucoup échangé de mots. Kisterman plus grand et a une meilleure allonge. Exactement le même point sur la balance. Et le speaker Samir l'annonçait, 28e apparition au niveau mondial de Manny Pacquiao. C'est tout simplement incroyable. Ouais, 28e championnat du monde pour Manny Pacquiao. Seul boxeur de l'histoire à avoir été champion du monde dans 8 catégories différentes. C'est parti avec Manny Pacquiao, short bleu et blanc, face à Kisterman, short rouge et bleu. Fidèle à son habitude, Manny Pacquiao très très mobile. Short couleur de Porto Rico. Premier échange pour Kisterman. Très engagé pour un premier round. On ne peut pas avoir autant parlé si c'est pour ne pas y aller. En train d'essayer de poser son jab. Kisterman et Manny Pacquiao rentrent pour placer la distance comme prévu. Travail au corps, Bien remonte ça. à la face de Kisterman, donc du champion. Crochet du droit en contre, on l'avait vu tout à l'heure à la leçon lors du reportage avec Freddy Roach. Droite en ligne sans préparation. Très bonne droite de Thurman. Déjà les postures sont bonnes, les jambes légèrement fléchies, les épaules vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Parfaite attitude d'équilibre. Kisterman. Des petits mouvements de tête pour se mettre à l'abri, des petits jabs, des petits directs de Manny Pacquiao. Beau travail au corps. Il est très offensif Kisterman. Oui. Il accepte les échanges. Et Pacquiao qui rentre, revient au corps. Et qui se fait piquer par un crochet du bras avant de Kisterman. Il remonte à la tête Pacquiao. Une jolie série de 4 coups qui fait reculer Manny Pacquiao. Les bookmakers à Las Vegas n'ont pas été capables de donner une vraie bonne cote. Parce que ça n'a pas arrêté de varier entre avantage Thurman et avantage Pacquiao au niveau des cotes. Belle droite de Thurman après un direct du gauche. Il a touché le front. Il insiste avec son crochet droit, Manny Pacquiao. On voit que c'est quelque chose qui a été préparé. Certainement ça fait partie du game plan. Belle accélération, beaux échanges entre les attention, deux. regardez Thurman, il accélère, peut-être qu'il va toucher Manny. Et Manny en rigole. Je suis surpris, je ne pensais pas que Kisterman engagerait les hostilités comme ça. Oh, la droite de Manny Pacquiao qui envoie Kisterman au tapis. Quel crochet. Oh là 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 là, magnifique Manny Pacquiao. La réponse du champion. Et je le disais juste avant, je ne pensais pas qu'il allait engager les hostilités. Et il paye tout de suite après. Est-ce que Manny Pacquiao sent le sang et il va? Attention. Et là il a le touche avec récupéré une droite. Thurman. Quel premier round, mais quel premier round. C'est tellement rare dans des championnats du monde que ça commence comme ça. Et Manny Pacquiao va remporter la première reprise grâce à cet envoi au tapis. Et on le disait, il fallait pas qu'il engage avec Manny Pacquiao, il l'a tenté. Et il le paye. Oh, cette droite, on a hâte de la revoir. Quelle entame de combat. Regardez, gauche au corps, crochet à la face. Kisterman qui recule, qui n'est pas en appui. Regardez, je mouline, au corps face. Voilà, il y a un peu de déséquilibre, mais il est touché. Donc il est compté tout naturellement et logiquement. Voilà, le jeu de feinte aussi de Manny Pacquiao, le jeu de regard. Regardez. Et quand on analyse Manny Pacquiao, il y a cette espèce de travail de moulin du bras avant pour accélérer. Il passe au corps avec sa gauche et le crochet du droit. Et on voyait que dès le début, il voulait mettre son crochet du droit. Regardez, hop, au menton. Il n'y a pas forcément d'amplitude, mais il y a de la précision. Kisterman avait chambré justement la rapidité de main
de Manny Pacquiao en disant toc 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 toc, c'est pas puissant, c'est pas violent, bah voilà. Ah, ça a fait boum. Exactement. Et du coup, Kistorman va vouloir en faire un peu plus. Hein. Il est en retard. Il est en retard déjà. Faut pas céder à la panique, il y a du temps. Il va piquer dans son orgueil aussi, peut-être un petit peu vexé. Il a prouvé avec José Lopez qu'il pouvait revenir. Alors José Lopez n'est pas Manny Pacquiao, mais là il a l'air. Heureusement que ça s'est passé dans les débuts. Un travail de feinte de Thurman. Oh. Et encore la droite de Pacquiao. Oh oui, et il travaille les crochets au corps. Vous avez vu cette série, cette vivacité de bras. Il se fait prendre de vitesse. Ouais. Crochet gauche de Manny. Juste au-dessus des bras. Voilà, il utilise le cross pour lui percute. Et on ne peut pas comprendre et analyser cette vitesse de bras tant qu'on ne l'a pas vu en face de soi. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est impressionnant à 40 ans de pouvoir avoir encore cette fréquence de vitesse de bras. Il essaie de changer de garde pour perturber. Et là, il ne se met pas à l'abri. Manny avance. On revient en garde de droitier pour Keith Thurman. Heureusement que c'est ces changements de direction incessants. Ah oui. Encore. Bras avant de Manny. Et quand on 1, 2, 3. Voilà, quand on se retrouve face à lui avec cette fréquence de bras, cette rapidité au niveau des appuis. Et c'est pour ça qu'il s'en sort avec ces boxeurs de profils complètement différents. Beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus athlétique. C'est lui qui touche, hein. C'est lui qui il les prend de vitesse. Initie les meilleurs échanges. Et regardez, tout ça c'est bloqué. Et là il désire engager, regardez, il monte les mains. Il invite Thurman à frapper. Certainement pour mieux contrer. Ah là, il accélère. On attendait un Kistorman contre-attaquant. C'est Manny, l'attaquant contre-attaquant, qui fait tout. Là, il l'invite à engager avec lui. Quelle entame de combat. Gauche-droite de Thurman. Pourtant, un garçon très intelligent sur le ring, Kistorman. Là, il s'est fait emmener dans un combat qu'il ne voulait pas. Il se fait surprendre par les changements de niveau de Manny Pacquiao. Oh oui. Ouais, encore la gauche qui est rentrée. Et il touche encore avec la gauche. Il recule bien pour un nouveau rentré. Il y a un bon travail de jambes et de déplacement de Manny Pacquiao. Oh, et le petit le Ali Shuffle. Le Ali Shuffle magnifique de la part de Manny. Et sa chambre. Eh oui, parce que ça reste un homme, même s'il n'a pas répondu une seule fois pendant toute la campagne de promotion du combat. Ça reste un homme, Manny Pacquiao, et il a dû ruminer à l'intérieur en se disant attends-toi mon gars quand je vais t'avoir sur le ring. Et il lui avait dit je répondrai avec mes poings. Et là c'est avec le jeu de jambes. Pas mal hein. Ah pas mal. Nous les quarantenaires on comprend. Let's go. Come on, baby. Come on, Keith. Be smart. Quelle athlète. Début de la troisième reprise. On voit pour le moment à l'avantage de Manny Pacquiao. Là, on voit qu'on lui demande d'être un peu plus mobile, surtout du buste. Il va falloir gérer surtout cette explosivité au niveau des appuis de Manny Pacquiao. Joli crochet du gauche de Keith Thurman au-dessus du bras droit de Manny Pacquiao. Attention gauche-droite de Keith Thurman. Et voilà, ça mouline. Est-ce que Manny Pacquiao à 40 ans va être capable de soutenir un tel rythme pendant tout le combat? C'est ça la question. Est-ce qu'il peut tenir 12 rounds comme ça?
Fougueux Kifterman. Il bosse bien avec son bras avant là encore, Manny Pacquiao. En bas. Et il touche. Ah, il le prend de vitesse. Ah, il s'attendait pas à une telle Oui. vitesse. Et encore, regardez. Le bras avant, crochet droit. Encore, il insiste avec ce crochet du bras avant. Enfin, il lui donne une variété de coups à laquelle Kisterman ne s'attendait certainement pas. C'est bien joué ce travail au corps là de Kisterman. Et tout de suite, poum poum, vous avez vu, ça rentre entre les deux gants. Ça va tellement vite les mains de Manny. Il invite à échanger, c'est bien. Là, c'est une leçon de timing de coups. C'est Ah, il le provoque, il le force en disant vas-y viens. Et avec son coup d'œil, il est capable d'aller plus vite. On voit un Kifterman beaucoup plus hésitant. Et il se fait contrer à chaque fois. Et quand on se retrouve avec un tel athlète toujours en mouvement comme Manny Pacquiao, regardez, que des petits bondissements verticaux, il saute sur place. Et voilà, il double son bras avant, ça lui permet de s'approcher. On a encore un travail de fin, tu percutes à l'intérieur du bras arrière et il termine avec le crochet du bras arrière. Bonnes esquives. Kifterman qui avance. Oh oui, oh, les blocs avec les coudes pour rentrer la droite de Manny Pacquiao, c'était splendide. Pas assez composé, pas assez calme quand il avance. Kifterman, il se découvre complètement. Quelle entame de combat. On ne pouvait pas rêver mieux. De l'engagement, de la volonté, de la précision. Et déjà un homme au tapis. Et un knockdown. Fin de la troisième reprise. Peut-être, mais moi j'ai les 3 premiers rangs pour Manny. C'est fin. Ah, moi aussi. Et oui, déjà 3 rounds, hein, c'est allé vite. Regardez, il reste en face après la délivrance de ses coups. Et là, il se fait surprendre. Combination, okay? Body and head right up, okay? Beautiful combination. Right? You're throwing the hook, the uppercut behind is beautiful. Ouais, tes combinaisons sont belles. Au corps, puis à la face. La combinaison crochet uppercut était magnifique, lui dit Freddy Roach à Manny. Et on insiste sur des consignes positives. On ne dit Continue pas avec les petits uppercuts courts. voilà. Des consignes positives, on n'insiste pas sur ce qui ne va pas. Attention, il n'y a pas beaucoup de choses qui ne vont pas. On continue ce travail mobile de feinte. La série de 3 coups, gauche-droite, uppercut gauche de Kifterman. Et la réponse tout de suite au corps, puis à la tête de Manny. Réponse immédiate de Pacquiao. Et travail au corps, travail de sape. Oh, variété. Droite-gauche, gauche-droite. Attention au crochet gauche de Kisterman. Il a attrapé tout de même Manny. Obligé d'accepter le défi aux cordes pour contre-attaquer Manny. Est-ce qu'il a besoin un petit peu de récupérer Manny pour accepter comme ça de prendre des coups? Est-ce qu'il se fait prendre de vitesse ou alors c'est délibéré de sa part? Il cherche l'engagement de Kifterman pour pouvoir le contrer. Regardez-moi ça. Belle esquive du buste. Le combat est propre, pas d'accrochage. On voit à peine l'arbitre. Bon échange là de la part de Kisterman. Voilà, qui lui aussi montre une belle vitesse de bras. Enchaîne les esquives là. Qui n'hésite pas à mettre des séries très très longues. Quitte à se faire surprendre juste après. Il a été bon défensivement là justement pour enrayer ces attaques de Manny. C'est Manny qui ne touche plus là. Dans le
Tale of the tape, on disait qu'il fallait pas qu'il recule dans l'axe, Kiftarman, mais c'est ce qu'il fait. Et il se fait surprendre à chaque fois. Et il faut tourner tout de suite, éviter les coups dans l'axe de Manny Pacquiao. C'est bien ça, le droite, gauche, droite. Travail au corps de ça, puis il remonte à la face avec le crochet gauche, Manny Pacquiao. Belle esquive rotative. Ouais. Et voilà, c'est ce qu'on disait. Il lui percute, attention, les crochets qui s'enchaînent pour Pacquiao, qui travaille au corps, qui remonte, qui accepte encore une fois l'échange. Quelle variété de coups. Le crochet droit encore qui passe. Je suis impressionné du niveau de Manny Pacquiao tout de même. Même si on ne savait pas où en était Kisterman. Je le rappelle, opéré au coude, près de 2 ans d'absence. Gauche en contre de Manny Pacquiao. Et si on avait des doutes quant à sa préparation et à son niveau, on n'en a plus. Coup un peu bas de Thurman. Je pense que Thurman n'a jamais vécu des débuts de combat de la sorte. Tête flottante de la part de Manny Pacquiao. Regardez, hop, des axes. Droite qui gêne. Ensuite accéléré. Là c'est la marque de fabrique de Pacquiao. Je perturbe avec mon bras avant et derrière je travaille en combinaison. Le travail corps face. Et ce crochet gauche là qui rentre à l'intérieur. Entame de la 5e reprise avec un Manny Pacquiao en avance pour le moment. Kisterman va devoir redoubler d'efforts pour essayer de revenir. Là sa mobilité au niveau du buste. On va faire échouer les directs de Kiftarman. Joli, fin du direct du gauche pour mettre le crochet. Joli. Il y a de la puissance dans ces crochets à Manny. Manny, après avoir utilisé le crochet du droit, il se dégage vers la gauche. Il varie complètement les angles de frappe. Et là, c'est Thurman qui prend le dessus. Ouais, c'est pas mal l'échange de Thurman là. Oh, le crochet droit! Un joli crochet droit, il poursuit encore avec la droite. Et Manny lui dit viens, tout va bien. Je suis solide, j'ai la tête dure. Un bras avant. Manny Pacquiao un peu moins actif. Et il me fait mentir, il reprend le dessus. Une capacité à inverser la vapeur. Il y a déjà une petite hémorragie nasale chez Thurman. Voilà, Mouline avec ce bras avant pour se rapprocher. Et dès qu'il peut, il met ce crochet droit juste au-dessus de l'épaule de Kiftarman. Et voilà, encore une fois. En sortie. Oh la vitesse. Oh là là, et la droite qui est rentrée. 3 coups, 2 coups, rupture. Et là, 4 coups. Et le crochet droit en sortie. Et Kiftarman qui s'expose à frapper en marchant. C'est le sandbox que Manny Pacquiao est en train de donner à Kisterman. 30 secondes. Et un Kiftarman dominateur. Oh, il se fait contrer. Ouais. Attention à pas trop se découvrir. Et la réponse tout de suite de Manny.
Alors que c'est lui l'agresseur. Belle réponse de Manny Pacquiao. Oh! Il se fait à nouveau contrer, Keith Thurman. Et oui, la droite est rentrée encore. Et il a le crochet gauche. Il revient encore. Oh là là, mais la variété, il est pas bien, Keith Thurman. Regardez, son nez a explosé. Et Manny Pacquiao domine totalement. Certainement une fracture au niveau du nez, j'ai l'impression. Il va falloir que les soigneurs et le cutman soient bons. Il récupère difficilement dans le coin là. C'est jamais bon signe quand le boxeur s'exprime comme ça aussi longuement pendant la minute de repos. C'est qu'il ne récupère pas. Il y a des hémorragies importantes, ça sent la fracture au niveau du nez. Et s'il y a fracture, il va être obligé de boxer avec la bouche ouverte, ce qui n'est pas bon signe. Hémorragie importante au niveau du nez, oui, ça sent la fracture. Ah ouais, ça a cassé, hein, c'est clair. Allez, on va arriver bientôt à la mi-combat. C'est le début de la 6e reprise. Manny Pacquiao, clairement, largement en avance. Thurman qui reprend l'initiative en variant les coups en ligne et les coups sur les côtés, donc les coups latéraux. Il se fait encore surprendre avec ce crochet droit. Un petit retrait du buste et série de 2 coups pour Thurman. Je pense que ce soir ce ne sera pas kiff one time. Il va lui en falloir un peu plus. D'ailleurs, quelques détracteurs chamberaient un peu en disant que ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas mis quelqu'un KO sur un coup et qu'il fallait peut-être le renommer Kiss Many Times. Ah. Joli crochet gauche en sortie de Thurman qui a surpris Manny Pacquiao. Belle série de 5-6 coups là. Ouais, mais c'est très efficace. Il se fait encore surprendre. Il se fait contrer. La droite de Pacquiao qui rentre contre les gants. Presque rédhibitoire maintenant. Il y a encore ce crochet droit. S'il arrivait à passer la gauche derrière ce crochet droit. Regardez cette position d'attente. Là, il prépare. Thurman tombe dans le piège de la préparation de Pacquiao. Ouais, cette défense en ligne dont vous parliez, c'est exactement ça. Il reste dans l'axe, il recule, Thurman. Une défense de Pacquiao. En tout cas, il y a de l'activité, il y a de la fréquence de coups. Joli changement de niveau de la part de Thurman. En fait, Thurman ne voit pas du tout arriver le bras arrière de Manny Pacquiao. Grâce à ce bon travail du bras avant. Voilà, il le surprend encore une fois. Oui, bonne droite de Keith Thurman. Voilà, il mouline. L'accélération de Pacquiao dans les 30 dernières secondes. Belle sortie de Thurman après une esquive rotative. Qui sort de l'axe en reculant, c'est beaucoup mieux. Allez, voilà, joli. Après une sortie d'axe, il ne recule plus dans l'axe là. Il cherche les angles. Là, travail de contrôle. Travail du bras avant. Il n'y en a pas eu beaucoup chez Keith Thurman. Peut-être le premier round remporté par Keith Thurman, celui-là, non? Moi, je donnerais bien à Keith Thurman celui-là. À la mi-combat, il reste clairement en retard. Come on, be aggressive, Justin, be aggressive. Back him up, back him up. Combat
clairement pas le cas ce soir. Ah, j'aimerais rebondir Samir, mais vous êtes trop fort. Donc on insiste pour que Pacoyo reste agressif. Ouais, mais peut-être que la condition physique va commencer à jouer maintenant. Pile poil à la moitié de ce combat. En sortie de 6e round. Et bien voilà, Kisterman le sait peut-être et accélère. Il ne faudrait pas que Pacquiao s'amuse à trop gérer son avance. Là, il est un peu pris de vitesse par Thorman, qui mesure bien la justesse défensive et les coups de contre-attaque sont délivrés à merveille. Prise d'initiative de Pacoyo. C'est là où on voit l'expérience. Il sait quand il faut prendre l'initiative ou contre-attaquer. Il arrive à s'auto-évaluer. Oh, attention la droite. Magnifique. Le crochet droit de Kisterman. Mani lui dit viens. Mais il sait qu'il l'a prise. Et il l'a prise effectivement. Et encore la droite. Cette fois-ci au front. En tout cas, ce combat tient toutes ses promesses. Vraiment le jeu du chat et de la souris. Vous faites moindre erreur, vous êtes puni. Regardez-moi ce crochet gauche de Keith Thurman. Là, il le prend de vitesse. Et oui, joli combo entre droite crochet. Et là, c'est crochet gauche-droite. Là, il commence à se déplacer en demi-cercle. Oh oui, le droite-gauche. Et là, il le prend de vitesse. Ouais, il touche de plus en plus. Encore une fois, je le disais. Regardez, maintenant, il commence à se déplacer. La fatigue peut faire la différence. En demi-cercle, il ne recule plus en ligne. C'est exactement ça. Regardez, voilà. Sur sa gauche. En demi-cercle, il se met à l'abri des coups en ligne Manny Pacquiao. Ça lui évite de prendre, vous savez, ces coups en moulin là, du bras avant. Aura-t-il trouvé la solution, Keith Thurman? Travail d'angle, droite au corps, crochet à la face. Très très beau 7e round de Keith Thurman. Et le contre de Manny. Je dis, il se fait contrer, regardez. Il percute. Et oui, Manny reprend des couleurs alors que la droite de Kisterman est rentrée. On ne le répétera jamais assez. Les coups en contre sont déterminants. Manny a essayé de revenir dans les 30 dernières secondes. Et Kisterman va prendre cette reprise. Malgré une belle fin de round bien équilibrée. Et un comeback de Manny Pacquiao sur la fin de round. Alors à droite en contre. Crochet un peu raté. Heureusement que ça manque encore un tout petit peu de précision. Ah là c'est parfait. Il lui dit la caboche dure. Il lui fait 40 piges. Elle est rentrée ça. Et là aussi. Et oui. Et les deux coups rentrent. Et deux coups touchent. Tout ça dans ce 7e round. Le genre de reprise qui redonne confiance à un boxeur. Ouais. Ça requinque, ça rebooste. Il n'y a rien de mieux pour se rebooster que de toucher précisément. Let's go. Go get him, champ. Come on. We need this round. Allez, on entre dans la 3e partie de ce combat. Les 2 tiers se sont déjà écoulés. Accélération et reprise de contrôle avec la droite, puisqu'il a changé de garde. Voilà. Vraiment le jeu du chat et de la souris, lequel va passer son crochet du bras avant.
La petite gauche de Mani qui rentre entre les gants encore. Vraiment, le coup qui fait la différence chez les deux, c'est le crochet du bras avant. Et crochet du bras avant en contre notamment. Systématiquement, quand Thurman met sa droite, Pacuayo veut finir l'échange. Donc peut-être sur un retour de bras, voilà, je venais juste de le signaler. Sur un retour de bras un peu lent de Thurman. La jolie droite. Travail préparatoire avec cette gauche, elle change de garde. Ouais, il ne s'est pas lancé Thurman, il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire. Il n'y a pas cru. Il y a un petit uppercut droit à la réponse en crochet gauche de Mani. Et systématiquement, quand il met la droite, Pacuayo essaie de terminer les échanges. Jolie série de 3 coups en terminant avec l'uppercut. Là, c'est 2 coups. Il étouffe Keith Thurman. Regardez, à chaque fois que Keith Thurman met la droite, Pacuayo veut terminer les échanges. Regardez, chaque fois en déséquilibre quand il met sa droite, Thurman. Soit il penche vers l'avant. Oh, il me fait mentir avec l'uppercut droit. Petit crochet gauche de Keith Thurman qui continue à se déplacer de façon circulaire, beaucoup plus latérale, et le crochet droit qui rentre. Allez, la condition physique de Manny Pacquiao, elle va être là la clé. Un vrai travail de démolition des deux là. Oh, la petite esquive de cette droite de Keith Thurman. Oui, jolie droite. Rentre et touche bien. Je vais rester sur Keith Thurman qui a repris le contrôle de la deuxième partie du combat. Joli ralenti, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dès que Thurman s'engage sur une droite, Pacuayo essaie de terminer les échanges avec une gauche. C'est au milieu que Freddy Roach décèle la clé. Keith Thurman. C'est au milieu et pourtant Pacuayo a fait la différence avec son crochet droit. Il est déjà là, Pacquiao. 9e reprise. C'est allé trop vite déjà. On les a pas vus passer ces rounds. Thurman qui maintient une distance, il ne veut pas se rapprocher. Voilà, il déploie ses grands segments. Voilà, un beau travail de loin. Blocage contre avec le crochet gauche. Ah, la droite en bas. Manny, ce serait bien qu'il remette un petit peu de rythme, de cadence. Il se repositionne dans ce combat. Parce qu'il a un peu baissé pavillon, levé le pied. Est-ce que c'est le poids de l'âge, un petit manque de fraîcheur? Et ce manque de fraîcheur qui entraînerait un manque de précision? Ou est-ce simplement un petit round de récupération? En tout cas, Thurman remonte fort. Oh, quelle droite en contre! Ouais.
Avec un bel appui au sol, un appui du pied droit. Le travail du bras avant pour Kisterman. Et voilà, dès efficace. Voilà, dès qu'il travaille à distance, le combat change de physionomie. Et ce retrait défensif, hein, il n'est plus dans l'axe. Regardez, Voilà. ça tourne. Il a trouvé la solution avec ses déplacements en demi-cercle. Il se met à l'abri des accélérations linéaires de Pacuayo. Regardez, hop. Bon crochet droit, crochet gauche. Et il s'ouvre des angles de frappe différents latéralement. Regardez, belle esquive. Je suis persuadé, Samir, que sa réussite là, c'est grâce à ses déplacements en demi-cercle, déplacements latéraux. Voilà, sur les côtés. Un travail au corps. Pacuayo qui accepte les échanges. Il a l'air d'accuser le coup. Hein. Il se fait surprendre, gauche-droite, crochet. Crochet du droit au corps. Ah, la droite encore une fois plongeante de Thurman. La réponse enfin de Manny qui n'attend plus que les 30 dernières secondes de chaque round maintenant pour essayer de riposter. Mais avec son expérience, il doit savoir que ce ne sera pas suffisant pour convaincre les juges de remporter une reprise. Et ça s'accélère. Thurman qui a l'air touché à la pommette droite. Et oui, il vient s'asseoir sur la jambe arrière et il riposte avec le bras arrière. C'est très très beau techniquement. Là c'est un peu bizarre. Il saute en frappant, mais ça marche. Et lui on passe par des coups au centre pour arriver latéralement de manière puissante. Regardez, hop. Wins au bon moment. We are the champions. Eh oui. C'est un vrai combat de champion. Hymne aussi à PBC, Premier Boxing Champions, le promoteur des champions. On se proclame Alemon. Pacquiao qui a notamment quitté Top Rank et Bob Arum pour rejoindre justement Alemon et PBC. Parfait, série de 3 coups, il commence par la droite. Ça arrive souvent entre position droitier-gaucher. Alors, Thurman un peu plus bas. Et là, il a vraiment pris la mesure de Manny Pacquiao. Ouais, là, il domine. Hein. Il domine toute la deuxième partie de ce combat. On l'avait dit, Samir, en début de combat, il impose son rythme. Et s'il impose son rythme, il a de fortes chances de gagner. Il a aussi imposé le temps. Kisterman. C'est lui qui gère le temps maintenant. En tout cas, pour moi, il est en avance. Vous l'avez en avance. Oui, d'un round. Depuis qu'il tourne en demi-cercle, qui se déplace latéralement, ça a tout changé. Boum, initiative. Deuxième moitié de round où Pacquiao est un peu plus incisif. Il faut sentir l'urgence. Changement de garde de la part de Thurman. Point droit en avant. Allez, Manny Pacquiao qui tente de relancer un peu les débats. C'est bien. Oh, il a touché. Il a touché, oui, il a touché en fois. Oh là là, le petit crochet gauche au corps. Il essaye de survivre. Hey, il a retouché. Il est pas bien, Kisterman. Et Manny touché au corps. Quel courage, et il accroche. Il accroche, bien sûr, il accroche. C'est bien fait. Il a l'air d'avoir récupéré. Ouais. Mais quelle précision. Souffle coupé directement pour Kisterman. Je crois que c'était un coup au plexus. Il n'a pas été compté. Hein. Oh, le petit super coup de tenté là. Il a l'air d'avoir récupéré.
Voilà, même s'il se protège encore en bas. Hein. Et du coup, ça fait une ouverture en haut. À la tête. Oh, crochet gauche sur Mani. Enchaîné du crochet droit. Vous avez vu, Mani, il essaye vraiment d'insister en bas. Hein, avec le crochet gauche. Il insiste. Ah, il insiste au même endroit. Et il prend des risques hein, parce qu'il prend des crochets à la face, mais il insiste. C'est tellement précis en même temps parce qu'il touche à chaque fois Pacquiao. Hein, au bon endroit. Encore un joli direct de Pacquiao. Les deux qui ont durci le combat. Ouais. Quel 10e round? Ah, je sais pas où aller. Je sais pas où aller. Celle-là, je la donne volontairement. Samir, aidez-moi sur ce volontiers. À Pacquiao. À Pacquiao. Ah, et c'est un coup au plexus. Il est 6h49. Ouais. Regardez. Ah non, c'est au foie. Ouais, c'est au foie. Hein. Une erreur, le buste qui penche. Il a mis du temps d'ailleurs à Mani à s'en rendre compte. Ça avait touché. Il a perdu une petite seconde avant de réattaquer et d'y retourner. Il va essayer de retirer son protège-dents, je crois. Oh, la belle feinte. Vous avez vu? Il a feinté la droite pour y aller en crochet gauche. Crochet gauche, c'est souvent le départ de la droite. Regardez, il retire le protège-dents. Il le garde dans les mains pour ne pas se faire sanctionner. Ça, c'est très 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 malin. J'ai jamais vu ça. Franchement, si ça, c'est pas de l'expérience, j'ai jamais vu ça. Aucune sanction, le protège-dents reste dans la main. Je ne sais même pas si l'arbitre s'en était rendu compte. En tout cas, il n'a même pas dû voir. C'est très très malin de la part de Keith Thurman. De façon à pouvoir bien ouvrir la bouche et bien respirer pour reprendre son souffle. Ça, c'est à prendre dans toutes les écoles de boxe professionnelles. Voilà, dès qu'il loupe la droite, il se fait immédiatement sanctionner. Keith Thurman. Ils vont pouvoir s'échanger les shorts hein, parce que le one time aujourd'hui ça a été Mani Pacquiao. Ouais, clairement. Pacman aura bien croqué lui aussi hein, aujourd'hui. Hein. Et là il donne du répondant avec cette gauche toujours aussi rapide. Et le travail au corps à payer. Thurman qui craint maintenant les avancées de Mani Pacquiao. Il se crochet droit au-dessus du point gauche de Keith Thurman. Et du à toi à moi. C'est vraiment très indécis. Il me reste 40 rounds et demi. Hein. On est dans la 11e reprise. Bonne contre-attaque de Mani. Encore avec sa droite. De combat. Dans le meilleur des cas. Superman punch avec sa gauche. Un peu moins saillant. Thurman. Ah oui, la droite est rentrée. Et Mani l'a prise. Il est touché. Il est touché, Mani. Est-ce que Kisterman va être capable de finir? Et Mani repart. Ça y est, il a récupéré. En tout cas, il lui fait croire qu'il a récupéré en s'agitant. Quel courage. Je ne sais pas en quoi il est fait, mais au bout de 70 combats, prendre des coups comme ça et résister. Il a repris la droite de Thurman. Il est en train de nous prouver qu'il n'est pas usé. Joli blocage. Il est en train de prouver que le combat face à Jeff Horn, c'était un petit accident de parcours à une époque où il n'avait pas vraiment le temps de s'entraîner de par ses fonctions de sénateur aux Philippines. Oui, bonne droite de Thurman. Toujours tambour battant, un très très bon rythme. Celui qui fait une erreur se fait tout de suite sanctionner. Bravo, hémorragie nasale qui continue pour Keith Thurman.
combat répond à toutes mes attentes. Dernier round, Samir. Il ne reste qu'un seul et dernier round. Money time, comme on dit dans les sports américains. C'est là qu'il faut être clutch, c'est là qu'il faut être décisif. Et dans ce sport, tout reste possible. Il en suffit d'une pour éteindre la lumière et s'imposer. Il a l'air quand même très entamé, Manny Pacquiao. Ah ouais, il est bien entamé. Hein. Il sait qu'il lui faut tenir encore une seule reprise. Ils sont intelligents, lui dit Freddie Roach. Quel combat, 3 minutes de guerre nous attendent là. Alors, est-ce qu'ils ont eu des consignes quant au pointage? Est-ce qu'ils ont une idée du pointage? Thurman, l'agresseur. Allez, au bout de ces 2 minutes 30 restantes, un titre de champion du monde WBA des poids Walter. Quelle chance avons-nous de voir une légende évoluer comme ça encore au plus haut niveau à 40 ans. Franchement, on est face heureux. à un jeune loup. Très heureux à RMC Sport de vous avoir proposé ce combat. Un jeune loup qui était maître de la catégorie il y a encore 2 ans. Et sur blessure, il a dû céder son trône. Aujourd'hui à 30 ans, Keith Thurman tente un comeback. Et il n'aura pas démérité pour le moment dans cette rencontre. On voit bien que le combat est indécis. Il y a des sorties d'axe de Pacquiao. Mais un Pacquiao un peu plus incisif, un peu plus à l'initiative que Thurman. Et aucun des deux n'est à l'abri d'un coup qui éteigne la lumière. Ouais, regardez le petit uppercut gauche. Uppercut De gauche. la part de Manny Pacquiao, il l'a doublé, il a touché. Et il touche, il touche, il touche. Oh, c'est là bien là, cette quel gauche crochet. encore. Oh là là, mais quel cœur de lion pour Manny Pacquiao. On le disait juste avant, personne n'est à l'abri d'un coup, d'un lucky punch. C'est lui Simba, je vous le dis moi. Le roi lion il est toujours là. Il en aura fait des guerres, Manny Pacquiao. Et il accepte encore l'échange, Manny. Et il avance, il avance. Joli, direct du droit. Et il arrive encore à surprendre son adversaire. Il recule, crochet droit. Bonne défense, hein, là de Manny. Qui en plus arrive à esquiver les crochets de Keith Thurman. Ah, il veut en finir, Keith Thurman. Il doit savoir, peut-être sentir aussi qu'il doit être légèrement en retard dans ce combat. En tout cas, c'est ce que moi j'ai sur mon pointage. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour les juges. Oh, bonne droite de Keith Thurman qui a surpris Manny Pacquiao. Et il réitère cette droite, mais ça ne touche pas. Allez, 10 secondes. Les esquives de Manny. Quel Il va s'en fraîcheur. sortir. C'est génial. Il touche avec sa droite. Bravo. Et quel combat. Quel combat. Les deux boxeurs en restent là. On a droit à un petit dernier Ali Shuffle. Keith Thurman lève les bras. Mais franchement, ce championnat du monde WBA des poids Walter aura clairement été à la hauteur de l'affiche proposée entre le vétéran Manny Pacquiao et ses 70 combats et le jeune loup Keith Thurman en quête de reconquérir son titre. Un combat qui répond à toutes nos attentes. C'est l'excellence. La légende Manny Pacquiao qui a relevé le défi du jeune loup. Bravo Manny Pacquiao. Combat difficile à juger tout de même. Ouais, très difficile à juger, je suis d'accord. Va-t-on privilégier l'avenir avec Keith Thurman ou la légende Manny Pacquiao qui à 40 ans a tenu la dragée haute à Keith Thurman en nombre de coups.
puissance des coups. Toujours autant entouré ce Manny Pacquiao. Quel combat, quel combat. Il salue le public. Ce Manny Pacquiao aura marqué des générations de boxe. A-t-on encore besoin de citer son nom? Manny suffit. Eh oui, Pac-Man suffit. On rentre dans la légende quand on vous connaît autant pour votre surnom que pour votre nom. C'est vrai. Et on revoit quelques-uns des meilleurs échanges de ce combat. Et pour beaucoup, ils sont à l'avantage de Manny. Et il en aura marqué des générations. Les quarantenaires, mais aussi les jeunes. Belle droite. Pour vous dire que le combat était engagé, les replays concernent autant Manny Pacquiao que Keith Thurman. Très beau travail de l'arbitre Bayless. Ouais, c'est vrai. On ne l'a pas vu, ça veut dire qu'il a bien travaillé. Et la décision va arriver. Qu'est-ce que vous avez sur votre carte, Youssef? Moi je vois le Manny Pacquiao légèrement au-dessus. Moi j'ai la même. Great fight. Good fight. Good fight. Ce serait complètement fou. Est-ce qu'à votre avis on pourrait attribuer un match nul? Ah, j'ai du mal à croire qu'il est match nul. Je vois quand même Manny Pacquiao légèrement devant. Very good, Freddy. Congratulations. J'ai pas l'impression de voir un Manny Pacquiao confiant quant au résultat de ce combat. Au contraire d'un Thurman souriant. La décision arrive. Samir, split Eh décision. ben, décision partagée. 114-113 pour le premier juge. Pour Keith Thurman. Décision partagée, j'ai bien peur que ce soit pour Keith Thurman. 115-112 pour Manny Pacquiao. Moi, c'est ce que j'avais sur ma carte. 115-112. Manny Manny Pacquiao. Pacquiao, Manny Pacquiao, 115-112. La fierté des Philippines redevient champion du monde de La légende, WBA. la légende. La légende, pour son 71e combat, est en train de réécrire l'histoire du noble art. Extraordinaire, bravo ce Manny Pacquiao. Idole de tout un pays. Exceptionnel. Et le champ des possibles. Et regardez s'ouvre l'hommage que lui rend Keith maintenant à Thurman. Manny Pacquiao. Clairement, Youssef, le champ des possibles est en train de s'ouvrir. Une revanche face à Thurman, un duel face à Errol Spence, voire Terence Crawford. On peut même envisager un duel face à Sean Porter. C'est génial ce qui arrive à Manny. Il était déjà le plus bankable des poids welter, mais alors là, c'est juste extraordinaire ce qu'il vient de réaliser. Battre le jeune loup Keith Thurman dans son prime. Première défaite de la carrière de Keith Thurman et c'est Manny Pacquiao qui la lui inflige. 40 ans et